For real, can I get these? DM me on Instagram. Yeah, oh damn! It's going away. It's going away. Alright, don't try this at home. Good morning tout le monde. Il y a un an jour pour jour quasiment, j'ai eu la chance de louer un 100-400 mm. C'est une bête et je me suis dit on va aller tout de suite dans les rues de Chicago pendant qu'il y a ce qu'on appelle the henge, quand la lumière s'aligne avec les avenues. Et je me suis dit que j'allais te ramener sur le terrain parce que c'était un shoot tellement incroyable, c'est tellement différent que si t'es prêt, c'est parti, on va tout de suite ensemble sur le terrain. Ouh, allez hop, c'est parti, on est près de chez moi là, downtown, même si on déménage bientôt. Et en fait, ce qui est intéressant déjà, on va commencer par prendre quelques photos au hasard des gens qui passent. Encore une fois, je suis là pour m'échauffer, on va voir un petit peu, je sais pas du tout comment l'objectif marche encore, il est assez gros. Et la lumière, en fait, le soleil va se coucher de manière complètement alignée avec les avenues est-ouest, ce qui nous permet, comme tu peux le voir là, d'avoir des clichés incroyables. C'est vraiment toujours hyper agréable. Donc l'année dernière, on était dans les rues. Cette année, je suis encore dans la rue. J'ai vraiment envie de m'amuser avec ça. Donc voilà, là il y a un petit peu de fumée là-bas ou quelque chose. On va voir ce qui se passe un petit peu si je me décale un peu. Alors, le plus important là, c'est pas tant de savoir si ce que je prends est important, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. À la limite, j'aime bien la photo de ce mec qui est sur son téléphone et on pourrait croire qu'il n'y a rien au bout de sa laisse. C'était un peu drôle. Alors oui, je fais du vélo avec l'appareil accroché sur mon épaule avec le clip. Je mets le lien dans la description si ça vous intéresse. J'ai beaucoup la question. Je me balade dans la ville parce qu'en fait le soleil va se coucher très vite et j'ai envie de me déplacer rapidement. Ce qui est important là, et ce que j'adore, c'est le mec avec son t-shirt, son sweat orange. Il ressort tellement bien, il contraste bien avec l'arrière-plan, il est dans la lumière, c'était parfait. Bon, le 100-400 là, il tape un petit peu dans mes jambes quand je pédale, donc je suis obligé de l'écarter un petit peu et faire gaffe. Ce qui va être important là dans ce genre de photo, et c'est un petit peu ça que j'ai envie d'essayer de récupérer à nouveau, ça va être de trouver l'endroit idéal pour prendre ce genre de photo où quelqu'un a un bonnet orange et un peu comme le mec avec son sweat orange, ça ressort bien. Ça aurait été bien d'avoir les deux dans la même photo. Là, j'ai essayé vraiment de la prendre en photo quand elle était dans cette raie de lumière et pas après. Alors ça, c'est une avenue qui rend super bien parce qu'on a un bâtiment qui est complètement aligné en arrière-plan et franchement, si tu veux avoir de la compression à 400 mm, on a une compression incroyable. Tu as vraiment l'impression que les bâtiments en arrière-plan sont beaucoup plus proches. Tac. Et tu vois, ça ressort bien. Le mec est en vélo et tout ça, il a une super dégaine, ça ressort super bien. Bon, il y a une chose à savoir, c'est que le 100-400, je pense que dans une ville comme Paris, ce serait peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on a un petit peu moins des longues avenues, ça tourne souvent. Au niveau de l'ouverture, elle est assez variable sur cet appareil, donc mes ISO, ils doivent monter un petit peu, c'est du f4.5 ou f5.6 je crois, donc il faut un petit peu bouger. Là, mon but, ce serait d'avoir le train en fait. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une voie de chemin de fer qui est surélevé et j'ai envie de choper le train quand il passe et il arrive, ça y est, voilà. Donc la folie en fait, ces photos elles sont cool, j'aime bien, mais la folie c'est quand tu es capable d'avoir un sujet genre bien placé au milieu et en même temps le train. Là c'est pas le cas, mais quoique si, ça y est, on a réussi. Il y a le mec qui marche, mais malheureusement il y a la Jeep et il est habillé en noir donc il ressort pas énormément. Et ça serait une photo folle avec un modèle ou quelqu'un avec lequel tu veux travailler. Si tu as un petit peu de patience pour le train, franchement, ça peut être vraiment bien. Je suis en train de m'amuser à faire un truc, c'est changer le mode et passer en mode crop sensor, c'est-à-dire en super 35 mm, pour en fait transformer l'objectif 400 mm en quelque chose de comme 600 mm. Et c'est vraiment intéressant, ça t'approche encore plus. Alors, bien entendu, on perd un petit peu en qualité, mais ça vaut le coup d'essayer. Alors, on pose le vélo. On va se mettre au milieu de la route, comme d'hab. On va essayer de ne pas se faire écraser. Et là, on va réessayer avec le train. La Mustang Rouge, je ressors bien là en général. Et surtout avec les presets, certains font bien ressortir les rouges. Ça aurait été vraiment top d'avoir la voiture et le train en même temps, la voiture rouge. Parce que là, la Cadillac en bas à gauche de l'image, elle n'apporte pas grand-chose. Là, je me suis dit, on va essayer de prendre en photo pendant qu'il passe, mais c'était pas terrible.
Alors on continue, regardez la lumière là qui commence à être de plus en plus basse. On voit bien les longues ombres portées, c'est super. Ça nous permet de jouer avec ça. Et on va voir tout de suite là. On va se mettre de l'autre côté de la route. On va essayer de choper des sujets intéressants. Et on va essayer de jouer avec cette lumière qui franchement donne très très bien. Je sais pas si vous voyez de l'autre côté, il y a quelqu'un qui s'apprête à traverser. Tac. En fait, quand tu prends des photos comme ça, il faut toujours faire un choix artistique entre récupérer les ombres ou alors jouer justement avec que des silhouettes. C'est toujours un petit peu difficile. Et ce que j'aime bien avec ces 100-400 ou même un 70-90, c'est que tu peux isoler des tout petits morceaux. Et rien qu'isoler, tu vois, des détails, en fait, c'est vraiment sympa, en fait. Je trouve ça cool, ça ajoute une autre dimension dans tes histoires, en fait. Alors, on continue, toujours parti sur le vélo, là. Et on arrive vers un parc et encore une fois il y a le train surélevé et nous aussi on est plus haut donc on va être capable de voir le train passer. On va voir si ça marche bien. Les mecs étaient en train de faire voler un drone, ah non, de se prendre en photo pardon. Du coup je me suis dit on va prendre le mec qui les prend en photo, ça va être rigolo. Et là on va essayer de passer en crop sensor encore et en mode super 35 mm et on va prendre, il y a un hélicoptère rouge sur l'arrière-plan bleu, je sais pas si vous le voyez là. Et j'essaie de le prendre en photo et ça bouge. Ça fait bras de levier en fait, ça fait effet de levier et du coup j'ai énormément d'amplitude dans mes mouvements. Ou je sais pas si on dit effet de levier, mais en tout cas ça te donne énormément d'amplitude. Quand tu es à 600 mm, faut vraiment être ultra stable. Là j'aimais bien juste les deux mecs avec leur t-shirt un petit peu atypique. Vous voyez le train là qui passe, c'est vraiment hyper beau avec la lumière. Ça commence à bien ressortir. Hein. On va essayer de récupérer ça un petit peu mieux. Et là, il y a le groupe, en fait, les gens, ils sont trop marrants parfois. Il y a le groupe de nanas qui étaient là en train de marcher. Moi, je prends la photo et je voyais pas. Et en fait, elles sont en train de crier pour que je les prenne en photo. Et je ne remarque rien du tout. Écoutez ça. Et là, enfin, je les ai vus. Et il y a un mec aussi dans le groupe, pardon. Et en fait... super sympa du coup, on a tapé un petit peu la discute et comme d'habitude comme je vous l'ai dit dans plein de vidéos, le but là ça va être de s'amuser, d'aller prendre d'autres photos, de leur dire attends bouge pas mets-toi là et tout. Boom. Nice. Oh, alright, I see what we're doing here. Franchement les gens ils étaient sympas, tu vois, elles se sont prises au jeu, elles ont commencé à jouer un petit peu et après ils voulaient voir les photos. Donc bien entendu, comme d'hab, on leur montre les photos. Et il y a une des nanas, j'ai l'impression en fait qu'elle venait de celle qui est juste à ma gauche là. J'ai l'impression qu'elle avait joué dans une série que j'avais regardée récemment. J'ai vraiment l'impression que c'était une actrice, j'ai pas demandé sur le moment. Oh, franchement, elles sont tellement contentes, j'adore leur réaction. Ok, on va les reprendre encore une fois. Et je leur propose en fait de faire une photo de groupe de tous ensemble parce qu'en fait je pense que ça pourrait être vraiment sympa avec la lumière, les ombres portées comme vous pouvez le voir là au sol, ça commence à... le soleil vient enfin de taper directement là, donc ça va être top. Ok. Ah, ça me fait plaisir de revoir ça et de commenter avec vous là-dessus. Alors, quand je prends les photos de groupe comme ça, bon là on est à... Regardez, il faut que je recule super loin parce que 100 mm, ça reste hyper long pour une photo de groupe. Donc, hop. En plus, je suis en train de shooter à f5. Donc, c'est pas du 2.8, mais on récupère quand même... L'avantage c'est qu'en fait on arrive un petit peu à voir tout le monde net dans l'image, on n'est pas obligé d'avoir juste la personne qui est devant net. Mais une fois qu'elles ont commencé à s'avancer vers moi, c'était impossible quoi, j'arrivais plus à toutes les cadrer en fait, il fallait que je recule en permanence. Et dès que la lumière est cachée en fait on a un contraste bien meilleur que quand ça tape dans l'objectif, je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Je leur ai envoyé les photos après sur Insta et elles étaient trop contentes. Look at the jumbo though, y'all. With the light, it's epic. Right, it is. Yeah. Bon allez, on continue parce que bon, il y a le soleil qui descend. J'ai perdu un petit peu de temps, mais ce genre d'interaction, il fait tellement plaisir que bon, il faut continuer, tu vois. Ah, la lumière est vraiment trop belle. Allez hop, c'est parti. Franchement, faut pas se planter là. Il y en a pour cher. Hein. Si tu te plantes en vélo là, oh là 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 là. Oh, alors là, il y a le couple qui attend.
ça peut faire une photo assez intéressante. Couple ou alors le fille, je sais plus en fait qui c'était, mais il y a aussi la fille et son père là-bas. Et je sais pas, vous avez vu comme la lumière a reflété sur ce petit poteau là, enfin sur cette petite boîte électrique, c'était incroyable. Avec le bokeh, ça rendait vraiment trop beau. Hop. Boum. Hop, il y a tout le monde qui discute, ça fait une photo assez sympa. Encore une fois, tout ce que je suis en train de faire là, premièrement, ce sont des automatismes que j'acquiers à travers les années, hein, et c'est des automatismes sur lesquels on travaille dans la formation 30 jours pour des photos pro. Si tu veux des détails, il y a un lien dans la description, comme ça tu peux en apprendre plus, participer à la prochaine session. Mais vraiment, en fait, ton but en tant que photographe, c'est pas tant d'avoir le meilleur matos, c'est d'être capable d'avoir ces automatismes, d'intégrer, et que ça devienne naturel pour toi, pour que quel que soit l'endroit où tu es ou les circonstances, quel que soit le shoot, tu sois capable de dégainer rapidement et de vraiment achever ta vision créative. En fait, c'est encore ça. La fille qui passait là dans la lumière en vélo, j'aimais beaucoup, mais ça a pas ressorti, c'est pas ressorti aussi bien que j'aurais espéré. Là de l'autre côté, on a un couple qui est en train de manger de la pizza. Ok, c'est sympa, mais sans plus. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin si on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant. La lumière là elle commence à être un peu courte sur cette avenue. So fun. Woo! Yeehaw! Da, 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 da. Who cares? Drop the bike. Allez hop. Oh là là, ça, c'est une des avenues les plus classiques pour prendre ce genre de photos, mais que j'adore. Donc là, vraiment, je vais m'amuser à faire des silhouettes et essayer d'isoler un petit peu les gens au milieu de route. Mais je suis vraiment... En fait, 400, c'est même trop en fait à utiliser. La plupart du temps, je restais autour de 300 mm max. Voilà, il faut vraiment des circonstances particulières. Ça fait vraiment assez minimaliste en fait quand on a que des hautes lumières et qu'on a que des ombres. J'aime beaucoup ça en fait. Tac, la personne qui marche. Là, je suis super content parce que j'ai réussi à ne pas avoir la personne les pieds confondus avec la voiture. En fait, ils étaient juste un peu au-dessus. C'était vraiment cool. Et là, en fait, généralement, il y a plein de photographes aussi sur ces jours-là qui viennent et qui prennent des photos. Là, j'avais un peu de chance. Il n'y avait pas grand monde. On va voir. On a le bus qui passe et encore une fois, c'est un petit jeu de patience. Récupère les bonnes personnes au bon moment. Et surtout, en fait, il faut s'amuser. Voilà. Comme je dis tout le temps, amusez-vous, faites-vous plaisir. Toutes les photos que vous allez prendre ne seront pas exposées au Louvre et c'est normal. La photo parfaite, c'est quand tu as le train qui passe et tu as les sujets. Et malheureusement, ça a été un petit peu difficile. Du coup, je vais continuer. Et avec un petit peu d'espoir, on va trouver quelque chose de mieux. Là, on a... La moto qui arrive, en fait, elle a bien sorti cette photo, c'est une photo que j'aime beaucoup, avec le motard en plein milieu de la route, et c'est vraiment quelque chose que j'ai dû choper rapidement. Donc tu vois bien la différence entre en étant au ras du sol et en hauteur, et en fait je préfère ces photos plus près du sol. Avec le train, je trouve que ça ressort mieux, on a plus de contraste. Et là, sans les mains, en vélo, avec un 400 mm. Tac, tu peux voir là tous les photographes qu'il y a sur la gauche. Et on va essayer d'aller shooter un petit peu là-bas. On va se rapprocher un petit peu de l'action. Loupé. J'ai loupé la première ou la deuxième. Parce qu'il y avait le pick-up truck. Ok. Alors, là, je conseille à personne de faire ça, d'accord? Mais sans les mains, avec le 100-400, c'était assez difficile. Mais j'ai quand même réussi à choper quelque chose. J'y croyais vraiment pas au début, hein, mais... C'est ce genre de photos, tu les prends un petit peu au hasard et de temps en temps tu t'amuses et tu fais « Ah, mais si, ça a marché !» Tac. Alors là, on va attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de circulation, ça bloque un petit peu la vue. On va voir s'il y a moyen de faire mieux. Allez hop, on se met au ras du sol. Et comme tu peux voir, ça ressort bien. C'est dommage que la personne ne ressorte pas un petit peu mieux. Et surtout qu'on n'ait pas un meilleur sujet, parce que là, il n'y a pas grand monde. Bon, vélo, ouais, bof. Sympa, mais sans plus. On va voir si on peut aller un peu plus loin. Personne qui attend, ouais, ça marche. Vous voyez là, la lumière est vraiment intéressante. On a de longues ombres portées, on a une lumière chaude qui vraiment éclaire et entoure notre sujet. Ça va être super pour les photos.
Donc voilà, je continue. Camping is not fun for me. So remember, guys, do what is fun for you. Franchement, ça commence à être lourd au niveau des bras là. Donc c'est pour ça que j'utilise souvent les deux mains. D'ailleurs, à une main, c'est quasiment impossible. Il y avait une autre photographe en fait qui prenait des photos. J'ai voulu la prendre en photo, mais l'objectif, il a pas arrêté de. Il chassait un petit peu. Il avait du mal à. Tu vois, j'ai du mal à faire la mise au point là. Allez, nope. Du coup, de temps en temps, le plus simple, c'est de passer en mode manuel et de choper la photo. Voilà, elle aussi, elle shootait avec un 70-200 là. Mais le 400, franchement, c'est intéressant. Hein. Je m'y attendais pas trop, mais dur. Ah, il y a quelqu'un qui vient me taper la discute pendant que je shoot. Voilà, hop. Et en fait, on peut voir là, les gens, ils sont éclairés avec. Ils ont complètement ils sont. Regardez le halo lumineux autour des gens, c'est vraiment magnifique. C'est pour ça que j'adore ces moments-là. Bien entendu, on peut choper ça dans n'importe quel endroit, mais avoir ça en plein milieu d'une ville, c'est assez exceptionnel en général. Hey, Mr. Toby! What is up, brother? Allez hop, on arrive à une autre avenue. Et là, j'ai mon pote Toby qui est là en train de shooter aussi, parce que je te dis, c'est le rendez-vous de tous les photographes en général. Et du coup, je vais m'amuser à prendre des photos de Toby avec le 100-400. On va voir ce que ça donne. Je voulais prendre un petit peu dans le bus, essayer de choper le conducteur de bus, mais la photo pour moi, elle ressortait pas du tout, donc je la montre même pas. Ça sert à rien. Je crois que je l'ai mis à la poubelle direct. Par contre, Toby avec la lumière, je pense que ça peut bien rendre. Même après que le soleil est fini de donner directement, il y a encore des choses intéressantes à faire. Donc que ce soit shooter à travers mon pote et l'utiliser un petit peu comme avant-plan, ou alors que ça va être de l'utiliser en tant que sujet complet. Parce que les voitures, comme tu peux le voir, elles ont aussi toutes les lumières allumées, elles ont les phares là, donc ça permet vraiment de faire ressortir, bien entendu, sauf celle que je voulais, la Mustang. Mais si tu regardais toutes les voitures à gauche, à droite, elles ont toutes des phares. Alors, hop. Vas-y Toby, mets-toi au milieu. Ça va, on va faire quelques portraits, ça va super bien sortir. J'adore encore ces photos d'ailleurs. Bam. Hop. Tu vois, avec le bokeh, avec l'arrière-plan, ça ressort vraiment bien. Tac. La seule chose, je vais dire, c'est qu'il s'est déplacé un petit peu plus vite. Je pense qu'il n'est pas très à l'aise en étant au milieu de la route, ce qui est compréhensible. Mais vraiment, si on veut refaire la photo mieux, il faudrait qu'il attende un petit peu et ce serait top. Là, on est en train de débattre, savoir s'il faut qu'on reste là ou qu'on aille ailleurs, mais on pense que c'est trop tard, que la lumière est partie déjà là. Donc, c'est vraiment incroyable de voir à quelle vitesse, en fait, le ciel y part. Et la petite Mustang, elle est en train de tourner à droite. J'aime bien cette photo, elle ressort bien. Et voilà, un petit shoot à 400 mm. Franchement, c'était un shoot pour me faire plaisir, pour prendre ce genre de photos. Il faut se faire plaisir dans la vie, donc n'hésite pas, get out there, go shoot, try something different, try something new, fais-le pour le plaisir. Je te retrouve dans la prochaine. Allez, ciao!